Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ce matin, c'est la police qui commence à grogner du côté du commissariat de Mamoudzou. On a 3 invités ce matin. Thierry Lisola qui est chargé de mission communication pour Alliance Police, évidemment. Vous allez voir qu'ils sont tous d'Alliance Police forcément. Alors Thierry Lisola qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors vous êtes coordinateur PAF et sécurité publique. Avec vous, on va essayer d'évoquer les promesses qui ont été faites par Bernard Cazeneuve et qui, selon vous et selon de nombreux observateurs, n'ont pas été respectées. Et on a à vos côtés, Afouad Kolo qui est secrétaire départemental pour Alliance Police. Afouad, bonjour. Bonjour. Et puis enfin on a François Jeuneste. Afouad, vous travaillez pour la BSU, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc pour le côté judiciaire. Et François Jeuneste qui est secrétaire départemental adjoint, si je dis pas de bêtises. Et vous êtes à la BAC. Tout à fait, bonjour. Bonjour. Alors on va démarrer tout de suite. Il y a déjà quelques mois, Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, est venu effectivement sur Mayotte. C'était il y a... Alors, il est venu sur Mayotte, mais c'était le 2 juin dernier, il annonçait le plan sécurité. Il y a quelques mois, donc en juin, il annonce effectivement ce fameux plan sécurité pour Mayotte, où tout le monde avait compris qu'il y avait 102 postes créés pour Mayotte. Au bout du compte, et le préfet Frédéric Vaux, sur ce même plateau, l'a confirmé. Au bout du compte, on se retrouve avec 14 policiers en plus, avec des choses qui ont été mises en place, notamment le GSP, qui fonctionne bien. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec le terrain, avec les gens du terrain. Mais Thierry, pour vous, c'est pas du tout ce qui était prévu. Alors, ce qui était prévu était plutôt rassurant. Ouais. Rassurant pour tous, à la fois pour les policiers qui trouvaient enfin... Alliance Police Nationale avait revendiqué ardemment cette montée en puissance des effectifs due à l'insécurité galopante que l'on rencontre sur Mayotte et donc en Outre-mer en général. Et Mayotte était vraiment un peu le curseur qui plaçait la barre assez haute. Et la grande déception, à l'heure qu'il est, de ces effectifs manquants. C'est quoi ? C'est un mensonge d'État qui a été fait ? C'est peut-être des impératifs... Ou c'est une incompréhension ? L'incompréhension, non, puisque pour nous, c'était clair, les effectifs c'était acté dans le discours et dans la volonté, en tout cas. Et devant la représentation nationale, où le ministre de l'Intérieur a bien expliqué en répondant au député Ibrahim Boubacar qu'il y avait effectivement 102 postes supplémentaires affectés à Mayotte. Nous, on avait acté ces 102 postes, donc sur le terrain, on attendait vraiment, effectivement, ces postes. Alors après, les impératifs dont j'ignore font qu'aujourd'hui, on est en manque de ces 76 postes manquants, puisqu'on a 26 ADS arrivant, 14 policiers en supplément. Et vous comprenez, le manque fait qu'aujourd'hui, on est motivé à faire savoir qu'il manque des policiers à Mayotte pour la sécurité des Mahorais et pour l'exercice de nos fonctions. Il faut savoir qu'on nous demande beaucoup. L'administration qui se met en place à Mayotte a une volonté sincère de vouloir assurer la sécurité, que ce soit du haut de l'échelle, je dirais pour résumer, à nous, ceux qui sommes chargés d'appliquer concrètement les décisions qui sont prises, mais on ne peut appliquer la sécurité qu'avec des moyens et des hommes. Mais Thierry, est-ce que c'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide ? Parce qu'il y a quand même eu ces unités qui ont été créées, le GSP, ça n'existait pas à Mayotte, et puis de ce que l'on voit, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Un groupe d'appui, on le sait, notamment pour la BAC et la BI, etc. mais ça fonctionne bien. Ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Ça c'est du concret. Le groupe de GSP, c'est quelque chose auquel on est... qui fonctionne déjà en métropole depuis longtemps. Alors, même s'ils veulent le changer en 2017, mais bon. Voilà, donc ce petit bémol, c'est qu'on est sur une dissolution des GSP. Ils vont l'appeler autrement. Non, ils vont créer des CDI, qui est très bien aussi. Ouais. Ce que l'on demande aussi à Mayotte, une création d'une compagnie départementale d'intervention. Aujourd'hui, on est sur une BOPS un peu fractionnée, qui donne beaucoup. D'ailleurs, une petite aparté qui donne beaucoup de rappels, beaucoup d'engagement personnel de la part de ce service. Et c'est vrai qu'on aimerait les soulager un petit peu. Concernant le GSP, c'est un groupe auquel on apporte notre soutien parce que c'est effectivement une plage horaire qui correspond à la réalité de la délinquance aussi.
Il reste quand même les violences scolaires à assurer, plus la présence du restant de la journée, dont là, il faut un apport concret des effectifs. Oui, c'est le verre qui... c'est peut-être le service qui cache un petit peu la réalité policière du terrain. Afouad, sur le terrain, ces policiers qui manquent par rapport à ce qui avait été prévu, ça se caractérise comment sur le terrain ? Qu'est-ce qui vous manque sur le terrain pour être plus efficace ? Sur le terrain, déjà, il nous manque beaucoup de choses. Ouais. Il nous manque déjà des véhicules. Ouais. Déjà, parce que vous avez vu l'état des routes ici, on ne peut pas circuler avec des véhicules. Regardez déjà, on a des berlingots, on ne peut pas rouler avec ici. Pourquoi vous prenez pas les superbes véhicules du GIGN ? Bah, écoutez, après, c'est un budget qui fournit, donc c'est pas moi qui m'occupe de ça, donc manque de véhicules et manque de moyens. On est en manque de moyens ici. On est en manque de beaucoup de moyens, on n'a pas de stand de tir, vous voyez, déjà c'est une difficulté. Et en petite terre pour nous. Le stand de tir n'appartient pas à la police nationale, il appartient au DLEM. Donc il faut trouver des créneaux pour effectuer nos tirs, pour faire, pour effectuer des stages, tout ça. Donc ça aussi. Donc nous, on a demandé, on avait eu avec le préfet et madame la directrice de cabinet, on avait demandé à ce que il y avait un appel d'offres concernant en fait la construction des commissariats dans l'outre-mer. C'était prévu dans les recommandations qu'il y avait sur quand l'IGGN et l'IGPN étaient venus ici. Donc on avait demandé à ce que soit inclus dans, si c'est accepté, soit inclus dans la construction du nouveau commissariat, si c'est Mayotte qui remporte bien sûr que soit inclus un stand de tir pour qu'on puisse effectuer des tirs en toute sécurité et que le stand soit dédié aux effectifs de sécurité, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, la douane. Donc là-dessus, on aura peut-être une réponse apparemment d'ici à la fin de l'année, à savoir si le marché est attribué à Mayotte ou à un autre département d'outre-mer. Donc là-dessus, je ne peux pas me prononcer. François, vous travaillez pour la BAC. Avec une voiture. Avec une voiture. Une vieille voiture. Une vieille voiture qui fonctionne encore. Ça se passe comment sur le terrain ? Est-ce que sincèrement, parce qu'on vous voit souvent partout, aller d'un point A à un point B très, très, très rapidement, on a le sentiment que vous êtes partout et on se dit, ok, la BAC sur Mamoudzou, ça tourne, il y en a assez. On se trompe ? On se trompe, c'est ce qui était dénoncé à l'époque par notre organisation syndicale, à savoir qu'on demandait en priorité de renforcer la BAC. Ouais. Voilà, la BAC, c'est le couteau suisse de la police nationale, aussi bien en métropole qu'en outre-mer. On est utilisé sur les violences urbaines, on est utilisé sur des visites officielles. Nous, notre cœur de métier, c'est l'anticrime, et on n'en fait quasiment pas ici, parce qu'on fait de l'assistance à la police secours. Alors, on a créé un GSP avec 14 fonctionnaires maintenant, sauf qu'on n'a pas... Il y a 3 groupes, je crois. Ouais, 3 groupes de 3, ils viennent de passer à 3 groupes de 5. Oui. Le problème, donc c'est une très bonne chose, le problème c'est qu'on n'a pas étoffé les services existants déjà. Donc on prend Pierre pour habiller Paul, c'est pas ce qu'il y a de mieux. La BAC aujourd'hui, pour moi on est en sous-effectif, on tourne souvent à un véhicule de 3 ou 4 fonctionnaires. Et comme vous le disiez, on court partout, sur tout type d'intervention. Voilà, il nous faut du monde. Le problème central, c'est le manque d'effectifs. Ça c'est véritablement ce qui peut, là je pense, évidemment il y a vos revendications à vous, mais je pense aux citoyens, nous tous, qui attendons d'être protégés, effectivement, puisque c'est votre métier, c'est votre rôle. Est-ce que ces conséquences, vous en êtes conscient que à un moment donné, au bout du compte, au bout de la chaîne, c'est nous ? C'est un vrai Thierry. problème. C'est un vrai problème. La demande est forte. La demande est forte. La réalité de la délinquance, je crois que même le procureur qui avait très, très justement qualifié les choses, on n'est pas sur des hommes désespérés, mais on est sur une situation très préoccupante. Et il va de soi que pour assurer cette demande et cette réalité de délinquance, il nous faut des hommes. Il nous faut des hommes. Il y a des problèmes de fond sur la délinquance que la police ne va pas régler elle toute seule. Ce n'est pas son cœur de métier. Son cœur de métier, c'est de protéger les gens. Et en cela, nous sommes inquiets. Justement, parce qu'on parle des gens, mais il y a aussi les policiers qui, souvent, et ce quelle que soit votre spécialité, peuvent être en danger. Vous en savez quelque chose, Thierry, si ma mémoire est bonne. Vous-même, lors d'un récent séjour sur Mayotte, vous avez été blessé, et gravement blessé. Oui, c'est un souvenir. Oui, alors,
Je vois que oui, c'était en 2011. C'était un appel en détresse d'un collègue sur Passo. Ce collègue était pris à partie et je m'étais proposé Vous avez tenté instinctivement. de l'aider, quoi. Voilà, j'ai tenté de le sortir de cette prise à partie et finalement je me suis retrouvé sur le carreau. Ouais. Là où vous étiez à l'époque, je crois. Exactement, c'est pour ça qu'on s'en souvient bien. Mais il y a danger pour nos policiers, parce que pardon, mais vous êtes aussi nos policiers. Est-ce qu'il y a danger pour nos policiers sur le terrain, François ? Bien sûr, l'intégrité physique des fonctionnaires est menacée chaque jour. Pas plus tard que la semaine dernière, on a encore 2 fonctionnaires qui ont été blessés, dont un qui a une fracture au poignet sur l'interpellation d'un individu. Des blessures qui sont quand même graves. On a eu un collègue qui a été poignardé au Zénith il n'y a pas loin d'1 an, qui est passé à 1 centimètre de la mort. Le problème, c'est le manque de fonctionnaires. Si on intervenait à 2 véhicules plus souvent, on peut assurer les arrières des La collègues. question qui se pose. Comme ça se passe en métropole, je veux Ouais, dire. mais en métropole, il y a une réponse judiciaire beaucoup plus importante. Ici, nos tribunaux sont complètement saturés. Ok, imaginons, il y a 5 voitures de plus, des équipes en plus d'interpellations, mais derrière, il faut que ça suive. En fait, c'est tout le système qu'il faut revoir. Le travail sur le terrain, il est fait. Ouais. Bon, les gens sont interpellés, il y a des opérations qui sont faites, il y a des résultats qui sont là, ça c'est indéniable. Après, nous, notre travail, c'est d'interpeller les auteurs d'infractions et les remettre à la justice. Ce qui se passe après, ça dépend pas de notre ressort, quoi. Ouais. Voilà. Après, il est vrai qu'on interpelle plusieurs fois par semaine les mêmes individus. Voilà, ça c'est clair aussi. On comprend aussi la détresse des gens qui disent vous l'avez interpellé aujourd'hui, demain il est dehors, ressort. donc il ressort. Après, il faut pas que les gens se disent oui, mais la police ne fait rien. Non, si, nous on interpelle les personnes. Ils sont interpellés. Après, ils sont remis aux mains de la justice. Il faut comprendre aussi que on est dans une île et que voilà, on est amené à croiser les personnes qui nous ont agressés. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, messieurs. Oui, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, s'était engagé à suivre l'ensemble des préconisations de l'inspection générale de la police nationale. Quand je prends juste le cas de la SRPJ, qui est en réflexion et qui n'est toujours pas créée, qui pourrait venir au secours de la BSU, justement, on voit bien que les préconisations ne sont pas suivies dans leur ensemble, loin de là. Et c'est encore une fois un gros mensonge qui a été fait par le ministre. Attention, la SRPJ qui avait été évoquée, c'est un siège à La Réunion et une antenne à Mayotte. Oui, c'est mais pas forcément c'est monté en à la réflexion. SRPJ ici à Mayotte. C'est Oui, en tout à fait. réflexion et Tout à c'est fait. toujours pas fait. Tout à fait. Donc c'est ça, l'ensemble des préconisations n'ont pas été suivies. D'où l'intérêt de se faire entendre. D'où notre présence ici, c'est attention, on est sur un état sécuritaire préoccupant, on demande à être entendu. Donc si on vous sollicite, c'est pas de la figuration, c'est pas de la communication, nous sommes inquiets. Les policiers sont inquiets, on demande l'application reconnue par l'administration, il y a consensus. Tout le monde est d'accord pour dire ça peut pas durer, les fonctionnaires sont en danger, la population a une demande forte que l'on comprend légitimement. Donc notre présence ici, c'est précisément, comme vous dites, de rappeler les engagements qui ont été pris. Alors justement, puisque vous êtes sur le plateau, on va en profiter. Vous qui êtes sur le terrain, on a le sentiment, nous, en tant qu'observateurs, qu'il y a une différence entre les informations qu'on nous donne au commissariat, le communiqué, la gendarmerie, pareil, des communiqués sur les différents faits qui peuvent se produire, et la réalité du terrain. Ces derniers jours, on a le sentiment, ces dernières semaines, derniers mois, le sentiment que ça s'est un peu calmé. À Mayotte, ça va mieux. Mais en fait, quand on a nos auditeurs au téléphone, on a l'impression qu'il y a toujours autant de faits divers et toujours autant de faits graves, comme notamment à Haut-Vallon. On va pas reparler de ce viol collectif, on va pas de cette dame qui s'est fait agresser pas plus tard qu'il y a 3 jours. C'est quoi la réalité du terrain? Est-ce que la délinquance a baissé ou c'est toujours pareil? Clairement. Vous qui êtes sur le terrain, François. Alors la délinquance n'a pas baissé, Oui. bien sûr, il y a tous les jours encore des agressions, Oui. il y a encore des faits... Autant qu'avant. Hein. Autant qu'avant, après j'ai pas les stats, Ouais, les chiffres exacts en tête. La seule différence qu'il y a à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a plus, pour l'instant, les phénomènes de bandes et d'émeutes, de violences urbaines. Oui. Voilà. Ouais. Le problème, c'est que c'est en train d'arriver sur la circonscription gendarmerie. Donc on voit les émeutes qu'il y a, les bagarres qu'il y a dans les collèges, à Tsarano, encore, Dembéni, Chirangui. Il faut pas oublier que les jeunes qui vont dans ces collèges-là sont des jeunes qui habitent sur la zone police. Donc, à mon avis, ça va faire un effet boule de neige, sans tarder. Et on se retrouve à Mamoudzou. Et ça va se retrouver à Mamoudzou, tout à fait.
Mais il y a encore, voilà, tout à fait, l'activité journalière qui existe. Ça, Messieurs, vous restez encore quelques minutes avec nous, c'est tout pour le temps de parole, parce que dans quelques instants, vous allez répondre aux questions des auditeurs et téléspectateurs et autres lecteurs de France Mayotte ou de l'Info Cosy. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.